Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous dire la vérité sur mon état mental, parce que contrairement aux apparences, c'est pas tout rose. Et surtout parce que je fais pas cette vidéo là juste pour me plaindre, concrètement ce que je fais en ce moment pour améliorer les choses. Et j'ai conscience que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je sais aussi que je vais dans la bonne direction. Je sais pas si tu as déjà vécu ce moment où tu tires trop sur la corde, mais tu continues à le faire parce qu'il faut bien avancer. On avance, on gère, on sourit, on donne le change, et c'est vrai que de l'extérieur, tout a l'air parfait. Et peut y avoir plein de raisons à ça. Peut-être que c'est parce que t'as pas envie de te plaindre, parce qu'au fond, c'est vrai, ta vie elle est quand même plutôt très cool. Ou alors peut-être que c'est parce que ça te gêne d'admettre que quelque chose ne va pas vraiment. Ou encore peut-être parce que tu n'as pas l'habitude de demander de l'aide. Et c'est vrai que personnellement, sur mes vidéos, c'est plutôt ça que je donne comme impression. Le côté organisé, l'efficacité, la productivité, le bien-être de façon générale, c'est ce que j'aime partager, parce que ça fait partie de qui je suis. Mais à force de tout porter, de toujours vouloir tout le temps bien faire et de toujours tout anticiper, j'ai eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le vase a débordé. Et ce qui est piégeux, c'est que ce trop-plein, en fait, on le voit pas arriver, parce qu'on continue à cocher des cases, on reste fonctionnel et performant. Mais ça, c'est jusqu'au moment où on ne peut plus, sans comprendre vraiment pourquoi, comment on en est arrivé là. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle, parce que je pense que c'est un sujet qui est utile, et surtout parce que je pense qu'on est nombreux à ne pas oser en parler et à ne pas oser dire que ça va pas forcément très très bien. Et se sentir seul, ça n'aide pas. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par te partager mon témoignage, soit pour que tu te sentes moins seul, soit pour que tu aies des indices qui te permettent éventuellement de détecter le jour où toi-même ton trop-plein arrive. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous partager 5 leviers concrets, 5 actions concrètes que vous pouvez mettre en place, qui sont faciles à mettre en place, qui sont abordables à mettre en place et qui changent vraiment les choses au quotidien pour retrouver un équilibre mental, physique et émotionnel. Ça fait beaucoup de choses. Je crois que concrètement, ça fait des années qu'il aurait fallu que je consulte un professionnel pour m'aider. Et je dis je crois parce que j'ai tendance à minimiser les choses, mais je sais. Et en fait, j'ai toujours repoussé, remis à plus tard, parce que au fond, ma vie, elle est quand même super. J'ai beaucoup de chance, réussite professionnelle, réussite familiale. Je suis propriétaire de ma propre maison. Enfin, il y a vraiment... D'un point de vue extérieur, rationnellement, j'ai pas de raison d'être malheureuse. D'autant plus que jusque-là, je gère bien. Alors je vais bien continuer à bien gérer encore un peu, non ? Donc moi, ça fait 5 ans que cette idée me trotte en tête. Pas tout le temps, pas tous les jours, mais que ça me revient régulièrement et que je me dis, tiens, quand même, faudrait peut-être faire quelque chose. Ça fait aussi 5 ans qu'on a déménagé. Coïncidence ? Je ne crois pas. On a déménagé il y a 5 ans dans notre maison. Donc un rêve au départ, mais qui a très vite tourné au cauchemar. On s'est retrouvé avec des infiltrations à plusieurs endroits dans la maison, des travaux de réparation très coûteux obligatoires pour arrêter ces infiltrations et ces inondations. C'était aussi des mois de recherche pour réussir à trouver les différentes causes et les différentes origines, parce que non, c'était même pas une infiltration qui arrivait à plusieurs endroits, c'était vraiment plusieurs problèmes différents. Bref, cette situation-là, c'était globalement stressant, tant d'un point de vue financier que émotionnel, et forcément, ça a été le début de l'engrenage. Pour te donner une idée, ça me réveillait la nuit, et quand il se mettait à pleuvoir, j'avais des palpitations. Je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup plus grave ailleurs dans le monde, et c'est bien pour ça aussi, c'est ce genre de pensées-là qui ont fait que j'ai enfoui cette détresse que je pouvais ressentir, parce que j'ai conscience qu'il y a plus grave ailleurs, et franchement que j'ai pas trop à me plaindre. Mais c'est aussi ce genre de raisonnement qui m'a desservi sur le long terme. Et puis il y a eu le travail qui marche super bien, mais qui marche tellement bien que je prends de plus en plus de responsabilités et de risques, et donc de stress. Au-delà de moi-même et de ma famille, j'ai 3 personnes qui dépendent de moi financièrement. Et puis j'ai des fournisseurs au quotidien qui parfois prennent du retard ou font des erreurs. J'ai des palettes qui s'égarent parce que oui, apparemment, c'est possible d'égarer une palette de 1 tonne d'œufs. Et globalement, j'ai la charge mentale de l'entrepreneur qui veut tout le temps bien faire pour tout le monde. Et encore une fois, j'ai cette petite voix qui revient et qui me dit « Mais Margot, tu vis de ta passion quand même, franchement, t'as pas à te plaindre. » Côté personnel, j'ai l'arrivée de mon fils en 2024 qui bouleverse tout. Un déséquilibre total, t'es obligé de revoir toutes tes priorités et ta façon de vivre au quotidien. Évidemment, un amour immense, meilleure décision de ma vie, j'ai aucun regret là-dessus. Mais au-delà de cet amour inimaginable, c'est aussi une fatigue inimaginable, de l'angoisse que tu peux ressentir
pour ton enfant, t'as peur qu'il lui arrive quelque chose de mal, et cette pression qui est plus ou moins visible et dont on a plus ou moins conscience d'être la meilleure maman possible. Et puis il y a eu aussi l'aspect santé. Donc ça a été ma goutte d'eau, je pense, en 2025. Pourquoi ? Parce que j'ai une fatigue à ce moment-là qui est accumulée depuis tellement longtemps et tellement importante que j'en finis par me dire que si ça se trouve, j'ai un problème plus grave que ça en fait. Alors j'entame des démarches, je fais des analyses et je découvre un peu par hasard que je dois être opérée de la mâchoire en 2026. Si vous voulez, on en reparlera plus dans une autre vidéo. Mais je tiens juste à préciser que si vous trouvez que je parle différemment de d'habitude, c'est normal et c'est lié à ça. J'ai un traitement par gouttière qui a démarré il y a un peu moins d'un mois. J'ai un peu de mal à m'habituer à ça. Ça m'oblige à parler un peu différemment et ça m'assèche énormément la bouche. Donc si vous trouvez que je sonne différemment, je suis désolée. Mais c'est lié à ce traitement qu'on a mis en place en amont pour préparer la dentition à l'opération de la mâchoire qu'il y aura après. Et donc évidemment, ça fait une couche de stress supplémentaire, en plus de tout ce qu'on avait déjà vu avant, avec cette opération qui sort un peu de nulle part, de la colère aussi, parce que je me demande pourquoi je découvre que ça maintenant, à mon âge, j'ai quand même plus de 30 ans largement. Puis ça fait du stress parce qu'on se demande quel type d'opération, combien de temps ça va durer, quels sont les risques associés, quel est le coût financier associé, combien de temps je vais devoir être arrêtée, et si je suis arrêtée comme je suis à mon compte, comment est-ce que je vais faire pour continuer à faire tourner la boutique? Et mes salariés, qu'est-ce qui va se passer pour elles? Enfin voilà, ça fait tout un engrenage de stress supplémentaire et d'angoisse où là pour le coup j'ai vrillé, j'exagère un peu, mais ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et il y a vraiment un moment clé où j'ai su clairement qu'il fallait que je me fasse aider parce que ça pouvait pas durer. Je me promenais avec mon fils en poussette, je passais sur un pont et là mon cerveau a imaginé un scénario catastrophe. J'ai eu l'impression que le pont sur lequel on était allait s'effondrer, qu'on allait tomber dans l'eau et qu'on allait se noyer. Évidemment, c'était complètement irrationnel, mais la peur, elle était réelle. Ma respiration, elle s'est bloquée, j'ai eu des vertiges, j'avais envie de pleurer et franchement la seule chose qui m'a retenue c'est que j'avais conscience que j'étais en public et que je pouvais pas me mettre à pleurer comme ça dehors, mais ça c'est pareil, hein, c'est des barrières que je me mets tout seul. Et j'ai compris par contre vraiment à ce moment-là que voilà, ça pouvait pas durer comme ça. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai décidé de me faire aider. Je suis ravie de collaborer à nouveau avec BetterHelp, qui est le sponsor de cette vidéo et que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui te met en relation avec plus de 250 thérapeutes français certifiés qui sont inscrits à l'agence régionale de santé. Tout se fait à distance, en visio, par appel ou par message écrit. C'est pratique surtout si tu es très occupé ou un peu timide. Le principe est simple, tu remplis un court questionnaire sur tes besoins et BetterHelp ensuite te met en relation avec un thérapeute qui est adapté à ton profil et pas juste le premier qui est disponible ou le plus proche géographiquement. Et si jamais le premier ne te correspond pas, tu peux changer facilement et sans frais supplémentaires. Ce que j'aime aussi, c'est l'espace d'échange en continu. Tu peux écrire à ton thérapeute par message à tout moment, même entre deux séances. Et surtout, il n'y a aucun engagement. Donc tu peux commencer quand tu veux, faire une pause si jamais tu as besoin et reprendre plus tard à ton rythme. Et pour moi, vous l'avez compris, ça a été une véritable bouffée d'air. Je fais une séance par semaine depuis juillet, donc ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise la plateforme. Et clairement, je vois une différence sur mon anxiété, mon sommeil et ma clarté mentale. Si tu veux tester, je te laisse mon lien en description, betterhelp.com/les astuces. En passant par mon lien, tu auras 10% de réduction sur ton premier mois et ça soutient la chaîne au passage. Allez, on retourne au sujet de la vidéo. Le témoignage que je vous ai partagé juste avant, c'est vraiment ma psy qui m'a permis d'en prendre conscience. Parce que quand on est au quotidien, on a la tête dans le guidon, donc on réalise pas forcément tout ce qu'on est en train de traverser. Et donc d'avoir discuté avec elle, et on travaille sur d'autres sujets en parallèle, mais là-dessus, ça m'a vraiment permis de prendre conscience qu'en fait, j'avais pas un aspect de ma vie sans stress. Et c'était ça en fait sur tout. Littéralement, surtout. À partir de là, j'ai commencé à reconstruire les choses petit à petit, à mettre en place un certain nombre d'actions concrètes au quotidien pour aller mieux. Je les ai pas mises en place les 5 d'un coup, j'ai fait petit à petit en me focalisant à chaque fois sur l'essentiel. Mais je vais vous partager les 5 quand même. La première chose que j'ai mis en place, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. D'une part, avec la thérapie, parce que d'avoir un regard extérieur objectif sur ce qu'on est en train de traverser, ça permet de prendre conscience que certes, objectivement, les petits tracas là que j'ai pu rencontrer ou gros tracas avec les inondations, c'est relou,
mais c'est pas gravissime. En revanche, ce qui me faisait moi court-circuiter, littéralement, c'était pas les petits tracas séparément, c'était l'ensemble qui devenait trop lourd à porter. La deuxième chose que j'ai fait pour comprendre ce qui se passe vraiment, toujours de façon objective, et essayer de sortir de juste l'émotionnel ou le ressenti ou la croyance personnelle, c'est que j'ai choisi d'investir, donc je l'ai acheté, dans une bague connectée. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse en barre d'informations de la bague que moi j'ai choisi de prendre. J'ai investi là-dedans pour suivre majoritairement la qualité de mon sommeil. Et spoiler alert, il était très mauvais. Littéralement, j'étais quasiment constamment en sommeil léger, donc j'avais peu de sommeil profond et peu de sommeil paradoxal, alors que ce sont les deux types de sommeil qui sont réparateurs. Voir ces données qui sont objectives, quantifiables, réelles, ça m'a aidé en fait à arrêter de culpabiliser. Parce qu'en fait, non, je suis pas juste un peu fatiguée. Non, je n'exagère pas ma fatigue, c'est pas juste dans ma tête, je suis réellement, objectivement, épuisée. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que le diagnostic qu'il y avait eu au niveau de la mâchoire, il était d'autant plus valable. Ce sont des médecins qui me l'ont dit, donc forcément il est valable. Mais on m'avait dit qu'il pouvait y avoir un impact sur ma respiration. Et je trouvais ça un peu étonnant parce que j'avais pas le sentiment à ce moment-là qu'il y en avait réellement un. Et en fait, même cette bague me dit que la nuit, j'ai des baisses de taux d'oxygène dans le sang, parce que ça mesure aussi, il y a plein de capteurs à l'intérieur. Me dit que cette opération, elle est réellement nécessaire. C'est pas du confort, c'est pas de l'esthétisme, c'est réellement un problème de santé. Et ça me saoule, mais bon, ça me permet de me dire que je fais pas tout ça pour rien. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre un objet connecté comme une bague, une montre, un bracelet, n'importe quoi, si vous n'avez pas de soucis du côté physique. Moi, c'était vraiment pour voir si tout ça c'était réel et pas juste dans ma tête. Et donc ça m'a permis de réaliser que oui, c'était bien réel. L'autre avantage, c'est qu'une fois qu'on a des données, on peut travailler dessus et voir l'impact des choses qu'on met en place. Est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas? Et dans ce cas-là, autant mettre en place quelque chose d'autre. Donc, je me suis lancée là-dedans et mon objectif principal, c'était d'améliorer mon sommeil. Et miracle, ça a aussi coïncidé avec la période où notre fils a enfin commencé à faire vraiment ses nuits, à 17 mois. Donc clairement, on va pas se mentir, ça a aussi aidé. Mais la vérité, c'était que mon sommeil était très mauvais et pas seulement à cause de mon fils. Le peu de temps de sommeil que je pouvais avoir n'était pas du bon sommeil de toute façon. Comprendre ce qui se passe vraiment pour toi, ça peut passer par d'autres choses, évidemment. Mais c'est un point que je t'invite vraiment à faire dans un premier temps, parce que sans comprendre ce qui se passe, tu peux pas régler le problème. La deuxième chose que j'ai mise en place, et je l'ai mise en place notamment pour commencer à améliorer mon sommeil, ça a été de reprendre le sport de façon régulière. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai des très grosses bases sportives, j'ai été sportive de haut niveau, j'ai fait énormément de danse, j'ai fait du yoga et avec tellement de passion que je suis même techniquement certifiée professeure de yoga. J'ai malheureusement eu un début de grossesse qui était très compliqué, avec beaucoup de nausées, j'étais tellement malade que j'ai arrêté. Jusqu'au moment où j'ai décidé qu'il était temps, et que pour changer un petit peu, j'allais mettre à autre chose. Donc j'ai démarré le Pilates. Concrètement, je fais une séance par semaine de réformeur Pilates en studio et le reste de la semaine, chez moi, de temps en temps, je case une séance de Pilates classique sur tapis à la maison. Ça me permet d'avoir un équilibre financier parce que le réformeur Pilates, c'est vraiment super, je vous le recommande à 1000%, mais c'est aussi super cher. Donc de faire du Pilates à la maison, ça m'a permis de venir rééquilibrer un peu la balance. Et quand je dis plusieurs séances par semaine à la maison sur tapis, c'est pas une question de performance, c'est pas pour faire un maximum de séances, c'est juste pour reprendre cette habitude, donc les séances ne sont pas forcément longues ou complexes. Parfois, je vais sur mon tapis pour une séance de 10 minutes, mais au moins j'y suis allée, je reprends cette habitude, et de bouger ne serait-ce que 10-15 minutes, ça me fait déjà du bien, parce que le corps apaise aussi le mental. Les deux sont liés. Et en motivation, il y a un truc que je dis souvent, et c'est quelque chose qui est reconnu, c'est que c'est pas la motivation qui entraîne l'action, en réalité c'est l'action qui entraîne la motivation. Donc de faire un truc petit, facile, atteignable, juste 10 minutes d'une séance facile sur un tapis, ça pourra éventuellement te permettre de te dire, bah tu sais quoi, finalement je me sens bien, et je vais pas faire 10 minutes, je vais faire 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Alors que si t'avais pris le problème dans l'autre sens, et que tu t'étais dit « aujourd'hui, il faut que je fasse 1 heure de pilates », peut-être que tu te serais découragé. 10 minutes, c'est mieux que 0. Reprendre le sport, ça a plein d'avantages, comme avoir une meilleure posture, moins mal au dos, reprendre du muscle,
et un meilleur sommeil. Le tout, c'est de choisir le sport qui te correspond. Personnellement, à une époque, je m'étais absolument mise en tête qu'il fallait que je cours, alors que j'ai toujours détesté courir. Et à raison, j'arrive difficilement à respirer quand je cours beaucoup, je deviens très vite très rouge. Spoiler alert, c'est aussi lié à mon problème de mâchoire. Donc, ne fais pas comme moi et choisis quelque chose qui te ressemble vraiment. La troisième chose que j'ai mise en place, c'est de diminuer drastiquement mon temps d'écran, spécifiquement le soir dans mon lit. Je gère plutôt bien mon temps d'écran au quotidien pour quelqu'un dont c'est le travail et qui est beaucoup sur ordinateur, téléphone, iPad, etc. Tout est relatif, hein. Mais donc à un moment est venue l'envie de tester pour voir, de supprimer totalement mon usage de téléphone dans mon lit le soir avant de me coucher. Donc j'ai remplacé ça par 1 heure de lecture avant de dormir. Et le résultat a été quasi immédiat et drastique. Je t'invite vraiment à le mettre en place parce que l'effort est relativement faible, c'est juste 1 heure éventuellement de téléphone en moins dans ta journée avant de te coucher, et surtout les bénéfices derrière sont énormes. J'ai vu 5 résultats principaux immédiats et parfois surprenants. Le premier, c'est que l'envie de dormir, mon ressenti d'envie de dormir, arrivait plus tôt. Peut-être sur téléphone, je pense que ça m'empêchait de réaliser que là, maintenant tout de suite, c'était la bonne heure pour aller me coucher. La deuxième chose, et j'avais pas réalisé ça non plus avant, c'est que j'étais aussi beaucoup plus détendue pour dormir. Parce que oui, tu tombes plus sur le réel super triste qui te fait pleurer dans ton lit juste avant de t'endormir, ou l'hyper mauvaise nouvelle que vraiment tu voulais pas voir avant de fermer les yeux. La troisième conséquence, c'est que je m'endormais tout simplement plus facilement. Littéralement, j'ai vu la durée d'endormissement réduire au niveau de mes données de santé. Parce que oui, je continue à observer l'impact de mes décisions et de mes choix. La quatrième, c'est que j'avais moins de réveils nocturnes, sûrement parce que je faisais aussi moins de cauchemars. Et la cinquième, conséquence globale, un sommeil plus réparateur. Je me suis remise à avoir du sommeil paradoxal et du sommeil profond, et même si je dormais pas forcément longtemps au global, je dormais déjà beaucoup mieux. Et ça, c'est très important. Donc la lecture, c'est vraiment une habitude, un rituel que je vous recommande de mettre en place avant de vous coucher. Laissez complètement tomber votre téléphone 1 heure avant de dormir minimum. L'effort est faible et les résultats sont super bons. L'autre avantage de choisir de lire, parce que ça aurait pu être autre chose, vous pouvez tricoter si vous voulez. Moi personnellement, mon choix, ça a été la lecture, parce que ça me permet de booster ma créativité, de m'imaginer des univers complètement différents et d'avoir ce sentiment de m'évader un petit peu. La quatrième chose, et vous y avez peut-être pensé quand je parlais du sport, c'est que j'ai mis en place de la marche. Et la marche, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, je pense, mentalement, au début de mon postpartum, et je marchais minimum, grand minimum, 1 heure par jour en poussette avec mon fils, tout simplement parce qu'il ne dormait pas autrement qu'en mouvement. Donc voilà, j'étais un peu contrainte et forcée, mais c'était une bonne chose en l'occurrence pour moi. C'est tout bête, mais ça fait du bien. C'est gratuit, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'une tenue de sport adaptée, pas besoin d'un abonnement. C'est atteignable pour la majorité des gens de faire de la marche ou un peu plus de marche dans son quotidien. La cinquième chose que j'ai mise en place, et c'est quelque chose qui est très vaste mais qui va sûrement vous parler aussi, c'est que j'ai pris des décisions, et notamment des décisions sur ces éléments de ma to-do list qui ne fait que grandir et que j'arrive pas à raccourcir, ça s'accumule plus vite que ce que j'arrive à attaquer. Ce qui est un peu déprimant déjà en soi, j'avais des éléments qui étaient sur cette to-do list depuis des mois, voire des années, et que je vois traîner, et sur lesquels j'avançais pas. Pour ma santé mentale, j'ai décidé d'en sélectionner une de temps en temps, et de enfin le traiter et le gérer. Par exemple, ça fait depuis la naissance de notre fils qu'on se dit littéralement tous les jours, à chaque fois qu'on prend la voiture, que notre véhicule est devenu trop petit et qu'il faut qu'on en change. On n'arrive pas à faire entrer la poussette facilement dans le coffre, donc c'est déjà un problème quoi. Et j'ai la joie de vous dire qu'après 1 an, et quelques même, parce qu'il a 19 mois, donc un peu plus que ça, on change enfin de véhicule la semaine prochaine. Alléluia, parce que littéralement, tous les jours, à chaque fois qu'on prenait la voiture, je me faisais la réflexion qu'il fallait absolument que j'avance sur ce sujet. Évidemment, ça rajoute à la fatigue mentale. Je l'ai pas mis dans les 5 points, mais évidemment je le répète, le 6e point que je vous recommanderais de mettre en place, c'est de faire appel à de l'aide extérieure, et ça peut passer par un thérapeute. Est-ce que c'est facile ? Non. Faut accepter de se mettre à nu devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi très libérateur et ça aide à mettre un coup d'accélérateur au processus de guérison si vous essayez d'en mettre un en place. Ça m'a permis d'apprendre par exemple ce que c'est une boucle anxieuse, ce que c'est l'hypervigilance,
ce que c'est qu'un biais d'interprétation. Et clairement, le travail n'est pas fini, mais je sais que je vais dans la bonne direction. Avec cette vidéo, le message que je veux surtout te faire passer, c'est de ne pas attendre, contrairement à moi, que ton vase soit prêt à déborder pour agir. Prends soin de toi maintenant, demande de l'aide maintenant. Et toutes ces petites choses que tu mets en place, elles sont utiles. Parce que comme dit Fabien Olicard, 1 vaut mieux que 0. Donc 10 minutes de sport, c'est mieux que rien. Lire 2 pages de ton livre, c'est mieux que rien. Journaler pendant 15 minutes, c'est mieux que rien. Faire le tour du pâté de maison, c'est mieux que rien. Parce que tous ces petits gestes-là, ce sont des gestes qui te permettent de te mettre en mouvement et qui vont peut-être déclencher une motivation supplémentaire à aller un peu plus loin, soit tout de suite, soit la prochaine fois. Et ça, clairement, je le dis autant pour toi que pour moi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aidera à aller mieux, à ton rythme, sans pression. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager éventuellement à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller voir ma vidéo avec 5 astuces anti-stress. Et dedans, tu retrouveras un mini défi anti-stress sur 7 jours qui te permettra de commencer à mettre en place des mini-habitudes, des mini-changements qui sont vraiment faciles et atteignables. Et ça va te permettre, encore une fois, d'enclencher le mouvement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, prends soin de toi. Et oui, t'as droit de dire quand ça va pas. C'est pas forcément te plaindre, et c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que c'est pas difficile pour toi.